Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va démarrer avec les unes des quotidiens catalans. Le quotidien Mundo Deportivo qui titre Notable flic. Alors on a pas mal de socios du Barça qui se sont exprimés par rapport à cette première partie de saison. Et donc les socios du Barça accordent la note de 7,95 sur 10 évidemment pour Hansi Flick et pour le début de saison du Barça et du nouvel entraîneur des Blaugrana. Du côté des socios, on est assez partagé en ce qui concerne la prolongation ou le renouvellement de contrat de Frenkie de Jong et Araujo. C'est du 52% des personnes qui espèrent tout simplement qu'ils ne seront pas au Camp Nou l'année prochaine, ce qui est quand même assez important. Une personne sur deux pense que Araujo et Frenkie de Jong ne seront plus catalans dans un an maintenant. On continue les amis, la une du quotidien Sport qui titre Jonathan Tah, décision imminente. Tout devrait se démêler sur le mois de janvier en ce qui concerne Jonathan Tah. Comme on l'a dit il y a 48 heures, le Barça est très avancé sur le dossier, ça sent bon, franchement ça sent bon. Il y a des négociations, des discussions qui ont déjà été initiées depuis quelques semaines maintenant. Deco notamment fait partie des négociations, on l'a vu aussi, Hansi Flick est présent. Tout semble très bien ficelé, très bien avancé pour le moment. On n'a pas d'officialisation, mais ça sent très bon. Franchement, pour l'arrivée libre donc de Jonathan Tah l'été prochain. On poursuit les amis avec une petite information. C'est aujourd'hui que le juge va rendre son délibéré sur l'enregistrement de Dani Olmo et Pau Victor. Du côté du club, on est calme et on confirme aussi que si ça ne se fait pas aujourd'hui, on a aussi d'autres alternatives. Donc on attend une réponse qui devrait tomber dans la journée en ce qui concerne l'enregistrement de Dani Olmo et Pau Victor. On poursuit, petite information, plusieurs clubs de Premier League se montrent intéressés par le latéral de l'équipe de France et du Barça, Jules Koundé. Alors, on verra maintenant si le Barça résistera aux offres de PL parce qu'on sait que ça peut monter, ça peut grimper très vite. Mais à l'heure actuelle, le Barça normalement devrait rejeter toute offre qui arrive pour le français. C'est quand même un joueur, on a vu la fiabilité de Jules Koundé qui a joué, je crois, un tout petit peu moins de 70 matchs cette année en 2024. Qui est quand même assez important. Alors, il a des périodes où il est très bien, il en a où il est moins bien, mais dans la globalité, c'est quand même un joueur qui est relativement fiable, Jules Koundé, qui je trouve a pris aussi du galon, tout simplement. Il s'impose de plus en plus et c'est un élément important du système défensif. Donc, je pense que le Barça repoussera toutes les offres, mais on ne peut pas exclure qu'un club de PL fasse une offre qui ne soit pas refusable. On connaît et on sait à quel point les clubs anglais ont une puissance financière qui parfois peut convaincre quasiment tout le monde. Ensuite, autre information, le Barça, et d'ailleurs ça revient un petit peu sur ce qu'on a vu tout à l'heure sur la une du quotidien Sport. Le Barça a envoyé un message très clair à Ronald Araujo et Frenkie de Jong. Soit vous prolongez votre contrat, soit vous quittez le club et vous le quitterez librement. Vous le quitterez sur la période des transferts de l'été 2025. Pour rappel, les amis, la situation elle est très simple. Araujo, Frenkie de Jong, les deux joueurs sont sous contrat avec le Barça jusqu'en 2026. Donc il ne reste plus à l'heure actuelle 1 an et demi de contrat. Donc ça veut dire qu'à l'été 2025, s'ils n'ont pas prolongé d'ici là, ils entreraient dans la dernière année de leur contrat libre. C'est ce que redoutent tous les clubs au monde. Le Barça aussi, évidemment, parce que ça veut dire qu'on perd le joueur, tout simplement, gratuitement, à l'été 2026. Donc, du côté du Barça, on ne veut pas prendre ce risque de laisser les deux joueurs entrer dans la dernière année de leur contrat. Donc, il y aura, je pense encore une fois, beaucoup de discussions sur les 5-6 prochains mois. Et suivant l'évolution, peut-être qu'on aura une prolongation, c'est ce que souhaite le club, mais c'est pas simple. On sait que les négociations sont quand même assez compliquées. Soit on aura les deux joueurs qui pourraient être mis sur la liste des transferts à l'été 2025.
Autre information, alors là ça concerne un jeune espoir du Barça Athletic, donc de l'équipe B, Unai Hernandez, qui a marqué 8 buts et délivré 3 passes D cette saison pour le Barça Athletic. Il a contribué à 32% des buts de l'équipe. Il montre une certaine forme de leadership, beaucoup de qualité technique, mais là aussi, problème contractuel pour le jeune Unai Hernandez, puisque son contrat, lui, c'est encore plus compliqué. Il expire dans 6 mois, en mois de juin 2025, et à l'heure actuelle, du côté du Barça, on a beaucoup de difficultés à discuter avec les représentants et la famille du joueur. Il faut se dire aussi, je pense que ça rentre un petit peu dans la tête du joueur, dans le sens où il se dit, je fais de bonnes choses avec le Barça Athletic. Est-ce que j'ai un avenir du côté de Barcelone en équipe première? Est-ce que je peux avoir du temps de jeu en équipe première? C'est évidemment des questionnements que doivent se poser les joueurs du Barça Athletic. Lui, c'est quand même un joueur important, on l'a vu, il contribue à 1 but sur 3 de son équipe, mais est-ce qu'il peut avoir un avenir du côté de l'équipe? C'est aussi évidemment, je pense, l'une des questions principales du dossier d'une prolongation de contrat d'un joueur de l'équipe réserve. Ensuite, autre information, c'est Mundo Deportivo qui annonce que Leroy Sané s'apprête à quitter le Bayern gratuitement l'été prochain, donc été 2025, et Leroy Sané donnerait sa priorité au Barça au détriment d'un retour en Première Ligue. C'est vrai qu'il est déjà passé du côté de la PL. Leroy Sané connaît bien l'Angleterre. Il a peut-être envie de découvrir un nouveau championnat. Et il y a des intérêts, Arsenal, Liverpool, Manchester United, mais il pense que le Camp Nou peut être une destination idéale pour la suite de sa carrière. Voilà, c'est aussi quelque chose qui peut être intéressant pour le Barça l'année prochaine, puisque sera libre, gratuit, et contrairement par exemple à Alphonso Davies du côté du Bayern, où le Bayern continue de discuter, de négocier, avec Leroy Sané, le Bayern visiblement ne pousse pas énormément en ce qui concerne une prolongation de Sané, donc on peut penser que lui quittera bel et bien le club gratuitement l'été prochain, et il a peut-être envie de découvrir un nouveau challenge, et l'Espagne peut être évidemment un challenge intéressant pour lui. Ensuite, Marcus Rashford, là aussi, on en avait parlé il y a une quinzaine de jours, Marcus Rashford qui a ouvertement annoncé que il était prêt à quitter Manchester United, prêt à découvrir autre chose, et sa destination favorite en Espagne serait Barcelone. Il pense que ses qualités techniques peuvent parfaitement matcher avec le style de jeu du Barça. Le Barça est donc au courant de sa situation, mais pour le moment, aucune avancée, et le Barça n'a pas proposé une quelconque offre à Rashford ou à Manchester United. En tout cas, le Barça est au courant de sa situation, donc des pistes intéressantes pour les Blaugrana sur les prochaines semaines. Alors, je ne pense pas que ça se fera au mois de janvier, mais sur les prochaines semaines, prochains mois, d'ici à l'été 2025, Leroy Sané, Rashford, c'est pas tout à fait les mêmes profils, mais des pistes intéressantes dans le système offensif. Autre information, une petite stat, les 5 défaites du Barça en 2024 à Montjuïc constituent la 3e pire année de l'équipe à domicile au XXIe siècle. 2003, c'était 7 défaites, 2021, 6 défaites. C'est difficile parce que le bilan était relativement bon quand même jusqu'à quasiment début décembre. Puis là, on vient d'enchaîner 3 défaites consécutives à domicile. Et donc ça fait beaucoup, quand même. On perd beaucoup de points à domicile du côté du Barça. On continue les amis, quelques petites informations, quelques petites déclats de Lamine Yamal qui était à Dubaï, qui a pu s'exercer au golf. Lamine Yamal, on le voit d'ailleurs avec vous le voyez sur le côté. Je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle ou pas, mais en tout cas on voit qu'il a toujours une chaussure orthopédique, évidemment au niveau de son problème à la cheville. Lamine qui nous dit justement sur sa fameuse célébration, il nous dit une semaine avant mes débuts en professionnel, je passais du temps avec mes amis à penser à la manière dont je pouvais célébrer un but, et puis soudainement l'un de mes amis m'a soumis cette idée avec le 304, là, le quartier de la Rocafonda, d'où il est originaire. Et lorsque j'ai marqué, j'ai célébré de cette manière. Depuis, les gens me reconnaissent grâce à cette célébration. Elle est affiliée à moi et elle le restera pour toujours. Petite déclat de Lamine qui nous dit: quand on gagne un titre, on peut se détendre un peu, mais lui ne l'a jamais fait. Il a certainement désormais envie de remporter plus de titres et de Coupe du Monde. C'est ce que j'aime le plus chez Léo
Messi. Il nous dit j'admire personnellement Lionel Messi, la personnalité qu'il a, le fait de toujours en vouloir plus, toujours gagner. Il a déjà gagné beaucoup de trophées, beaucoup de ballons d'or, mais il en a toujours voulu plus. Même lorsqu'il n'avait pas encore gagné la Coupe du Monde, il ne s'est jamais arrêté d'essayer, d'y croire. C'est quelque chose d'important. C'est quelque chose aussi de très difficile d'avoir toujours cette envie de faire plus, de continuer, d'aller chercher encore de nouveaux trophées. Lamine qui nous dit ce que j'aime le plus dans le style de Messi, c'est sa facilité avec laquelle il joue. Être en finale, dribbler 3 ou 4 joueurs. Aucun autre joueur au monde ne peut faire ça. Il y a peut-être un joueur qui joue bien pendant 2 ans, mais il n'y a qu'un seul, Messi. Ensuite, Lamine nous dit aussi sur son style de jeu, il s'agit de se concentrer, de changer de mentalité et de savoir aussi que l'on peut aider l'équipe en défendant. Si vous ne donnez pas tout en défense, vous n'obtiendrez pas le ballon en attaque. Je pense qu'un joueur fait de son mieux lorsqu'il joue, comme il le fait avec ses amis. C'est la chose la plus importante. Ensuite, sur la liberté qu'on lui accorde en attaque, il nous dit « Lorsque vous jouez librement en attaque, cela se reflète dans votre performance défensive. Mais petit à petit, vous mûrissez dans ce domaine et vous vous concentrez davantage sur la défense et sur l'aide à l'équipe. » C'est des mots importants parce que c'est quand même, il est très jeune, Lamine Yamal, mais il a déjà compris aussi que voilà, il est très doué offensivement, mais il fait beaucoup d'efforts défensifs. C'est vraiment un joueur qui travaille aussi sur cet aspect. Et on sait très bien que pour les attaquants, en général, c'est pas quelque chose qui leur plaît énormément de travailler défensivement. Lui le fait et il le fait plutôt très très bien. Ensuite, une petite déclaration de Jorge Mendes, on va terminer là-dessus, c'est l'agent de Lamine Yamal qui nous dit « Lamine va bientôt prolonger son contrat avec le Barça, il n'y a absolument aucun doute là-dessus, son futur est très clair ». Voilà, tout le monde peut être rassuré, ça arrivera en temps et en heure, donc d'ici à quelques semaines, on aura peut-être une annonce officielle du Barça sur la prolongation de contrat du jeune Lamine Yamal. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu. Merci à tous ceux qui sont présents, merci à tous ceux qui s'abonnent à la chaîne, à tous ceux qui lâchent des petits pouces bleus. Je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à la prochaine. Ciao!